Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD Alekaka, à chaque instant, on a vérifier comment est-ce que nous allons salir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session d'information sur DRC Info Télévision. Tout de suite, les sommaires. Sous le thème de la coopération dans un monde fragmenté, le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répondu à la question spécifique liée à la sécurité à l'est de la RDC à la 53e édition du Forum de Davos en Suisse. Le ministre des Hydrocarbures a rendu public les noms de 3 sociétés retenues pour exploiter les 3 blocs gaziers du lac Kivu. Parmi les sélectionnés figurent Symbiome Power and Raid. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je l'ai dit dans le sommaire, sous le thème de la coopération dans un monde fragmenté, le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répondu à la question spécifique liée à la sécurité à l'est de la RDC à la 53e édition du Forum de Davos en Suisse. Suivez. Thank you very much. My question is for President of DRC. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des 2 pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond à massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans des ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller
vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Je l'ai dit tantôt, le ministre des Hydrocarbures a rendu public le nom de 3 sociétés retenues pour exploiter les 3 blocs gaziers du lac Kivu. Parmi les sélectionnés figure Symbion Power and Red. Georges Mapoko pour le commentaire. Didier Boudimou, ministre des Hydrocarbures, a précisé via un communiqué diffusé par ses services les noms des 3 sociétés que le gouvernement a sélectionnées à l'issue d'un appel d'offres pour exploiter 3 blocs gaziers du lac Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Symbion Power and Red pour les blocs dits Makelele, Wines Exploration and Production LCC pour les blocs Idjui et Alphagiri Energy Corporation pour les blocs Luanjofu. Les 2 premières sociétés siègent aux États-Unis et la 3e au Canada. Dans un tweet, le patron des hydrocarbures a félicité les sociétés retenues pour leur détermination commune à apporter expertise et solutions durables pour la région et sa population. À titre de rappel, un appel d'offres pour ces 3 blocs de gaz méthane avait été lancé fin juillet 2022, au même moment que pour 27 blocs pétroliers dont le dépôt des candidatures se poursuit jusqu'à fin janvier 2023. Avec ces exploitations, les hydrocarbures peuvent contribuer à la hauteur de 40% au budget de l'État en 2024. Après la sortie médiatique de l'argentier de la République, Nicolas Kazadi, évoquant le salaire du président en exercice et du président honoraire qui a connu une baisse de plus ou moins 75%. Alain Goma en parle dans une interview. Suivez. Je pense que cette question, vous me la posez par rapport à la sortie médiatique de l'argentier du pays qui est M. Nicolas Kazadi, qui a signifié que le salaire du président de la République était de 17 000 $. Alors, l'ancienne loi de finances prévoyait, quand Kabila est parti, que le président honoraire toucherait ou devait toucher 680 000 $ comme salaire, parce qu'il est ancien président. Et cette même loi de finances disait que le salaire du président honoraire était le 30% du salaire du président actuel. Alors tout cela a créé un flou tout autour de la population qui se disait si Kabila touchait 680 000 $, qui est les 30% du salaire du président actuel, donc les 100% du salaire du président avoisinerait plus de 2 millions, de 3 millions de $. Alors ça créait un flou. Et après avoir statué, siégé, parlé de ça, la nouvelle loi de finances a prévu une réduction de train de vie de toutes les personnalités ou de toutes les institutions. Donc Kabila, qui fait partie de l'institution présidence de la République, bien qu'il est honoraire, devait aussi vivre cette réduction-là. Mais là où je dis que le ministre des Finances ne nous a pas dit la vérité, parce que 17 000 $, je trouve que c'est un mensonge. C'est un mensonge de mauvais goût, parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a un député national qui est passé plusieurs fois dans les médias pour nous dire qu'un ministre d'État toucherait, je suis dans les conditionnels, 45 000 $, et le ministre simple, c'est-à-dire le ministre normal, toucherait 42 000 $. Alors, je trouve anormal, aberrant, qu'un ministre ait un salaire ou un salaire plus élevé qu'un président de la République. Ça, c'est là où je dis que c'est un mensonge. La ligne budgétaire des anciens chefs d'État a été revue à la baisse. Au lieu des 680 000 $ comme c'était auparavant, désormais l'ancien président de la République touchera 75% du salaire du président en fonction, évalué à 17 000 $, sans compter les autres avantages, a annoncé le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Qu'en pensent les Congolais? Ils sont au micro de Georges Mapoko et Dieudonné Mouzika. Malgré toi, la président de la République, mais sous-président, tu es pas président sortant.
akomaki sénateur en vie na basalaire oyo azotouche eza ebele mingi surtout biso pepe nano malgré tout sénateur en vie ebele mbongo azozwa wana bambongo asali pendant 18 ans toujours akozwaka bambongo wana te eza ebele surtout biso peuple tozosouffrir nano président fo alandela mambo azoloba mbongo azozwa c'est beaucoup président sortant bakitisa yango kuna 5000 lesinga bena 5000 ya kozwa mbongo wana te ebele mbongo azwi na mboko azomona yango te asalaka sénateur en vie. Nous sommes tous des fonctionnaires de l'État. Je ne peux pas citer la qualité que moi je porte, mais si les anciens chefs de l'État bénéficiaient 600 et quelques mille dollars, mais ce n'est pas normal. Dans ma qualité, je ne peux pas citer les soldes, pas même les salaires, mais le ministre a tellement raison, clairement et net. Il peut bénéficier même 10 000 dollars. Mais lui, il a déjà bénéficié beaucoup d'argent par rapport aux Congolais. Il y a beaucoup de Congolais qui meurent. Nous sommes à l'état de... donc nous avons un adversaire qui est devant nous comme les Rwandais. Et la somme que l'ex-ancien président bénéficie, cette somme peut revenir pour financer l'armée que nous pouvons bouter l'adversaire dehors. Lui bénéficie beaucoup d'argent comme ça. Pourquoi? Les activistes de mouvements citoyens et ceux de la société civile étaient dans la rue mercredi 18 janvier 2023 à Goma. Ces derniers manifestaient contre la force régionale de l'ESC qu'ils accusent d'être en collaboration avec le rebelle rwandais du M23. Reportage. Juste au début à 7h30, il y eut dispute et altercation entre les éléments de la police nationale congolaise au point de départ avant que l'itinéraire ne soit changé en direction de la mairie pendant que les organisateurs avaient comme axe Mutinga Nsigo, entrée président musée. Nous sommes congolais. Effectivement, si vous êtes patriote, ressemblons-nous, allons sur Kibomba ensemble. Pas de les assez. Allons sur la question ne donne pas la garantie de refuser. Il n'a pas ça. Et nous, comme vous parlez de l'ennemi, nous sommes en train de vouloir que les AC réagissent. Les AC n'est pas venu ici pour le tourisme. Et vous êtes patriotes comme nous. C'est après compromis que les acteurs des mouvements citoyens et ceux de la société civile ont pris la direction vers les centres-villes, scandant des chansons et des slogans contestant la passivité et la faiblesse de la force régionale de l'EAC qui traîne à combattre les rebelles rwandais du M23 dont ils pensent d'être en collaboration avec l'ennemi. Vraiment, il n'y a pas manifestation. Il n'y a pas manifestation, il n'y a pas manifestation, il n'y a pas manifestation. Il n'y a pas manifestation, je le répète très bien et très bien. Je suis dit que l'EAC a échoué la mission. La mission a été de libérer le territoire de Rutshuru, nulle part où il y a un village qui est libéré. Encadré par la police, depuis le rond-point Mutinga jusqu'au Signars, les manifestations ont été étouffées brutalement par les forces de l'ordre vers l'ancienne coopérative Imara. La police a lancé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui ne se sont pas fatigués et ont pris la direction de l'entrée président musée où ces derniers ont été poursuivis par la police comme des chiens. Posez notre mémoire, lui disant que nous voulons voir cette force inutile de l'EAC, soit de combattre les terroristes M23 ou bien de replier, qu'ils puissent plier bagages. Nous, notre objectif, c'est d'aller chuter au gouvernorat et nous allons lire notre mémo devant le gouverneur de province parce que c'est de lui le commandant des opérations militaires. Le mémorandum prévu n'a pas été lu ni déposé au destinataire. Cependant, la presse a été menacée par quelques officiers de la police, d'où l'on signale des cas de blessés d'arrestation. Ce n'est pas fini. Le membre des mouvements citoyens, notamment Amka Congo, Lucha, Filimbi, Rayatou Simame, Force Debout, tiennent de poursuivre avec les manifestations jusqu'au départ de la force régionale de l'EAC.
La FEC en Ituri dit ne pas être associée par l'appel à la ville morte décrété par la société civile. Elle a fait savoir mercredi 18 janvier au cours de la réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité présidé par les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny. Cependant, les activités ont tourné normalement dans cette partie du centre-ville de Bunia. Suivez ces reportages. Journée ville morte. Les activités ont été à moitié paralysées au centre-ville de Bunia. Le mot d'ordre de la société civile n'a pas été respecté à 100%. Si les activités ont été timides au marché central de Bunia, à Yambiaya et dans le reste de la ville, par contre, les activités ont tourné normalement. Témoigne le marchand. Au centre-ville de Bunia, les responsables des boutiques et de banquiers déclarent n'avoir pas ouvert leurs portes par peur de pillage, mais aussi suite à la présence des militaires déployés dans des coins chauds de la ville. Pour nombreux habitants de Bunia, cette initiative de cette structure citoyenne est inopportune et décide de reprendre les activités comme d'habitude. Ville morte, les kwenye siba mama, tunakatala. Kwa nini sie tukunasomesha kwa batoto ndana ile bakidodo kule tukwafanda soko tukunalipa universite toka ndana ile tukunenda tena kulipa taba hôpital ndani. Nous ne sommes pas d'accord pour ça parce que nous voyons d'abord c'est terrible, nous les Tatimais nous vivons nous vivons à taux du jour ici. Alors nous ne sommes pas d'accord, nous voulons seulement la sécurité dans la ville de Bunia, même à général à Ituri. Si batasimene ya parking ya anaflame atu foraya mambo jua waja Ituri hapa. Mais ville morte ile solution haiko solution ko leta leta solution jua vite ile ishe. Kwa leo tunaishi kuvila bila kazi. Hatukuforaya kwa kitu ile. C'est dans ce cadre que le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, a convoqué une réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité avec la participation de la FEC, le transporteur ainsi que le pétrolier. Ces derniers ont encouragé les commerçants et la population à reprendre leurs activités car la décision de la coordination de cette structure n'engage pas tout le monde, donc place au travail comme à l'accoutumée. Revenons à Kinshasa pour parler du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC qui est revenu sur son invitation lancée en décembre 2022 aux médias à ne pas s'édrainer dans la campagne électorale précoce. Images et commentaires. Il a lancé cet énième appel le mercredi 18 janvier 2023 à travers un communiqué signé par son président Christian Bossembe. Consécutivement à sa recommandation du 15 décembre 2022 dernier relative à la campagne électorale précoce, à travers le média, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication constatent avec regret que la plupart d'opérateurs politiques et sociaux profitent de leur enrôlement pour lancer des messages des campagnes précoces. Le CESAC demande à cet effet à tous les médias œuvrant en République démocratique du Congo de rester professionnels et de ne pas relayer les 10 messages dans toute leur livraison. Par ailleurs, le CESAC a évoqué que les médias qui se lancent dans cet exercice sont en violation de la loi. Selon le même document, seule la CENI est habilitée à donner les coups d'envoi de la campagne électorale conformément au calendrier conclu ses communiqués. À titre de rappel, selon le calendrier de la CENI publié en novembre 2022 dernier, prévoit la campagne électorale entre le mois de novembre et décembre 2023 pour la présidentielle, les législatives, les conseillers communaux et les locaux. Le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la zone ouest touche à sa fin dans quelques jours. Yves Badjoko, secrétaire national adjoint en charge de la jeunesse de l'ECD, pense que malgré certaines irrégularités constatées, les Congolais doivent s'enrôler afin de choisir les nouveaux dirigeants pour gérer la République. Il est au micro d'Alain Goma. Nous n'avons pas des crédits particuliers à donner. Tout ce que nous demandons à la population, c'est d'aller massivement se faire enrôler. Parce que c'est une obligation, c'est un droit civique qu'ils doivent exprimer et nous leur demandons de continuer d'aller se faire enrôler. Cependant, nous tirons des sonnettes d'alarme pour avertir M. Kadima et sa CENI. N'oubliez pas qu'à l'origine, nous avons demandé une reconfiguration de la CENI, une réorganisation de sa loi organique et plusieurs autres éléments. Cependant,
La machine, ils ont mis la machine en branle et nous vivons ce que nous vivons. C'est essentiellement ce que nous avons décrié que nous sommes en train de vivre. Il y a des centres fictifs, il y a des centres qui ne fonctionnent pas, les cartes sont de mauvaise qualité et encore à ça, il faut ajouter la déclaration de M. Kadima qui a dit publiquement qu'il naviguait à vue, que la phase test, la phase pilote, qui est une phase importante, n'a pas été effectuée. C'est pourquoi nous assistons à tous ces dérapages et tous ces ratés. Il a fustigé lui-même encore la qualité du personnel de la CENI qui était censé organiser ou alors de manière effective enrôler le personnel. Donc voilà, lui-même il a dépeint un tableau sombre, le tableau que nous avons dépeint à travers la MOUCA. Et nous n'avons pas de sentiments particuliers à poser pour le moment. Le plus important, c'est que les gens continuent à aller s'enrôler et que nous tous nous constations le fait et que M. Kadima puisse en tirer les conséquences comme ça a été demandé dans le communiqué de l'avocat. Abed Mukomo, cadre de la société civile, s'est dit satisfait du processus électoral et exhorte la CENI à prendre en compte toutes les difficultés rencontrées en cette phase expérimentale. Il est fait savoir plutôt au micro d'Alain Goma. D'abord, je salue la volonté politique des dirigeants du pays qui ont tenu à respecter la Constitution de la République qui devrait normalement avoir les élections à la fin de cette année nouvelle. Deuxièmement, je propose ou je suggère à ce qu'on n'ait pas de fraudes électorales. Ça n'honore pas le pays. Qu'on laisse le processus se dérouler très normalement. C'est vrai qu'il y a certaines imperfections, mais nous recommandons à la CENI de vraiment travailler à fond. On sous-entend que les personnes ou le personnel de la CENI qui sont dans différents centres d'enrôlement, ce sont des personnes déjà rodées par la CENI, qui ont une certaine expertise et qui devraient rendre des services à la nation. Quand on travaille pour sa nation, on travaille avec l'expertise, on travaille avec l'amour, on travaille avec le patriotisme. Donc là-dessus, on ne peut pas avoir l'idée de tricher en faveur ou en défaveur de l'un ou de l'autre, parce que c'est le pays qui va gagner. Voilà pourquoi moi je pense en tant que société civile que les élections soient libres, transparentes et apaisées. Celui qui gagnera les élections, c'est celui-là qui va diriger la République. Ce sont les députés dont la population va voter. C'est ces députés-là qui vont représenter cette population-là. Donc, il n'y a pas intérêt qu'on organise des processus biaisés qui aboutiraient à des contestations électorales qui ne seront pas bonnes pour la République. Vous l'avez compris, c'était les propos recueillis par Alain Goma. Au cours d'un point de presse animé le mardi 17 janvier à Kinshasa, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le président du MLP, Franck Diongo, a appelé les Congolais à un vote sanction contre la trahison politique et idéologique du président Tshisekedi. Déterminé à briguer la magistrature suprême, Franck Diongo estime que l'administration Tshisekedi a montré ses insuffisances et limites. Notre rédaction est descendue sur les rues de Kinshasa pour recueillir les réactions de la population. Franck Diongo, c'est un Congolais. Franck Diongo a combattu pour ce pays. Franck Diongo a fait beaucoup d'efforts pour la réussite de ce pays. Mais en a moins les problèmes pour moi personnel. On est assez avec les dirigeants de l'opposition congolaise. Quand ils se combattent pour le pays, il est pour le peuple. Mais quand il passe au pouvoir, il est pour ses intérêts personnels et sa famille. Alors ça fait mal à nous, les peuples congolais. Si il a de bonnes ambitions, si a un cœur vraiment social, comme nous, le peuple congolais, nous le voulons, c'est possible qu'il soit président. Alors, ces pays comme la RDC va être dirigé par un président qui a la rigueur, qui a des décisions fermes,
Pour moi, je ne peux pas dire qu'il ne peut pas être président. C'est à lui de faire les efforts, de multiplier des efforts entre nous, la population, pour que nous puissions comprendre ce qu'il fait. Pour il a mérité à Kamamboko parce que je me rappelle dans la lutte Salamaki dans 2017 ans où combattre le régime il y a Kabila fils aussi Samanana en 2019. Je crois que c'est l'un des combattants où quand même Abunda Makas Mona Kota Baboloko maltraité tout a histoire très bien. En tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup depuis longtemps. Il mérite aussi de diriger le pays. Pourquoi pas? Bon, auparavant, tu es quand même dans le pouvoir. Et qu'est-ce qui empêche que à Kamamboko? C'est un bon choix pour nous. Les lopena, les locaux avec les dirigeants, les politiciens congolais. En tout cas, comme un peu de décevoir la population par rapport à ceux qui sont en opposition, bien. Une fois arrivé au pouvoir, bon, va changer la mentalité, mais c'est quand même quelqu'un que je respecte et que j'aime beaucoup. Et dans le qu'il est fleur, il mérite aussi de diriger le Congo. Voilà. Quittons la page politique pour la page sportive où les Léopards A' de la République démocratique du Congo ont encore fait un match nul face aux éléphants de la Côte d'Ivoire en match comptant pour le deuxième journée de la phase de poule du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. Quelques Quinois interrogés à ces sujets nous livrent leurs impressions. Léopard Tozana équipe à Biembe, entraîneur Otis. Aebi coalition te so tali mingi azobeta mingi ba joueur Mazembe pe en plus nizaboye na Léopard tozana milliers za fouti so tali joueur wana imana o ba obengi na kombo joueur français onani Mapé aosa musa makaso ate tentire ya jaune bazo servir yete azo kitati na sima ozwara bale omoni bale nde zaboye Bobaki o Uganda na balete. Na pour na biso équipe ya makasi kwa Uganda ya te. OK. Uganda beti Sénégal. Biso sur 6 tona combien? Toana D. OK, 6 toana D. Tozaka troisième match, chance za pas to gagner. Des aboué Léopard année oyo tozama 0-0. Match et betama ki moi bien. Mais les joueurs Nabiso, en tout cas, finition, problème à finition. Finition exacte. Finition exacte, coach Otis Ngoma, à revoir le calcul naïe, et les joueurs naïe. À tel joueur, ni on tient la place naïe. Parce que Sénégal, ils allaient pas nous battre. Sénégal, ils allaient pas nous battre. Ils ont 3 points. Ouganda, ils ont comme 4 points. Premier na 4 points et puis Côte d'Ivoire a 1 point. Donc ceux qui ont sali ka erreur devant Sénégal, il ba que to tikali. Ni la Sénégal to tikali. Donc azana droit ya erreur té, azana droit ya nil té. Otis Ngoma asala nyonso acha ba cartouche. O azomona que no eza cartouche oyo e ko beta mbala moko que non exploit salima. Parce que nous avons posé la victoire wana. To les bénéfices na quart de finale et on sala biso bien. À présent, le rappel des titres. Sous le thème de la coopération dans un monde fragmenté, le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répondu à la question spécifique liée à la sécurité à l'est de la RDC à la 53e édition du Forum de Davos en Suisse. Le ministre des Hydrocarbures a rendu public les noms de 3 sociétés retenues pour exploiter les 3 blocs gaziers du lac Kivu. Parmi les sélectionnés figurent Symbion Power and Raid. C'est tout pour ces journaux, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Quant à moi, je vous dis bonne soirée chez vous.